Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Et c'est la fin de l'été, c'est la rentrée, donc c'est également la fin du Ice Cream Summer Challenge. Première fois que j'y participe cette année et c'était super chouette. Comme ça me faisait un challenge par saison, j'avais de quoi m'occuper pour toute l'année, impeccable. Et là cet été, j'ai lu plein de livres. Donc, est-ce que j'ai réussi ou non à finir ce challenge? On va voir ça tout de suite. Alors pour petit rappel, c'était Mr. Kev qui l'avait organisé. C'était du 1er juin au 31 août. Je vérifie mes notes pour pas dire de bêtises. Et c'était super chouette. Comme d'habitude, toutes les infos sont donc dans la barre d'infos. Et donc commençons tout de suite avec le premier menu qui s'appelait Sur le chemin des vacances. Et la première sous-catégorie, Juillettiste versus Haussien, où il fallait clan, ennemi et rivalité en mots-clés. Et j'avais mis Wild, mon éternel presque running gag, ce roman que je mets dans toutes mes pales, dans tous mes challenges et que je ne lis jamais. Voilà. Est-ce que cette année est l'année du Wild? Est-ce que j'ai réussi enfin à le lire? Ou est-ce qu'il va se retrouver dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge de cette année? Non, je l'ai lu. Ça y est, je l'ai lu. Et une seule chose, mais pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le sortir? Parce qu'il était fabuleux. Excessivement drôle, bourrin, avec de l'humour, avec des caractères de personnages incroyablement variés, bourrus, des vieux de la vieille qui veulent reformer un rock band pour aller au cœur du wild, donc un territoire hostile rempli de bestioles qui veulent les dévorer, de monstres, d'ennemis coriaces, et tout ça pour sauver la fille d'un de leurs potes. Ils se sont dit, ouais allez, on est vieux, on va se faire défoncer, mais ça va être drôle, on y va. Et c'était exactement ça, c'était drôle, c'était de la baston, c'était de l'aventure, et c'était génial. J'ai trop hâte de lire le tome 2. Donc enfin, Wild est sorti de ma palle, maintenant le tome 2 va s'y glisser incessamment sous peu. Maintenant, il faut voir que si j'arrive à lire le tome 2 ou s'il va mettre autant de temps à sortir que le tome 1. Mais honnêtement, vu comme j'ai aimé celui-ci, ça m'étonnerait qu'il reste très longtemps dans ma palle. Donc, première catégorie validée. On commence bien. La seconde, cocktail sur la plage, avec Feel Good, un livre de moins de 250 pages ou un roman de plage. Là, j'en avais mis deux. J'en avais mis deux parce que je m'étais dit, si j'en lis pas un, je vais lire l'autre. C'est ce qui s'est passé. J'avais mis Peur en eau profonde et Désordre meurtrier. Et Peur en eau profonde, c'est celui que je n'ai pas eu le temps de lire, malheureusement, parce que franchement, vu la couverture et vu que ça parle de plongée sous-marine, ça aurait été impeccable pour cet été. Je suis dans le sud, je pense que c'est encore le cas pour septembre, ça peut peut-être passer. On va voir si je le sors, mais en attendant, Désordre meurtrier, celui-ci, je l'ai lu. Un petit policier qui se passe dans ma région sur le thème des Templiers. J'ai beaucoup aimé, il était tout petit, c'est pour ça qu'il est rentré dans cette catégorie. C'était super sympa. Je vous le recommande si vous voulez en connaître un petit peu plus sur la région et sur tout ce qui est hospitalier templier et tous ces mystères qui se passent autour de ces fameuses castes du Graal et des secrets des trésors des Templiers. Pour la troisième sous-catégorie, un amour de vacances, il fallait lire un roman sur la romance, l'amitié ou le road trip. Moi j'avais été basée sur le mot road trip avec cueilleur d'essence, pas en soi parce que c'est un road trip sac à dos et on parcourt le tour du globe pour le fun, mais parce que c'était un tour du monde autour des parfums. Je l'ai lu, je l'ai trouvé excessivement intéressant, extrêmement sympa, extrêmement historique, écologique, géographique, avec une plume magnifique, avec la fabrication des parfums, le sourcing des essences, aller au bout du monde chercher des roses en Bulgarie ou de l'encens en Inde ou de la lavande en Provence. Incroyable, des paysans, très beaux, très instructifs. Bref, je me suis régalée. C'était une très belle découverte et il était parfait pour l'été, je trouvais. Le deuxième menu, c'était Le soleil se cache aussi en été. C'est pas faux, vu les chaleurs de fou qu'on a eues. Et la première sous-catégorie, c'était La pluie accompagne toujours l'arc-en-ciel. Les mots-clés, c'était LGBTQI+, différence ou nostalgie. Et là, j'avais lu Le complexe de l'ornithorynque. Je vous mets l'insert de la couve juste ici parce que je l'ai redonné à ma médiathèque. Je l'ai lu et je ne comprends pas ce que j'ai lu. C'était très particulier,
tellement particulier que je ne crois pas vraiment avoir apprécié cette lecture, point de vue que les personnages sont très stupides. Et beaucoup trop stupides pour que ce soit presque plausible. Je vous invite à aller voir la vidéo où j'en parle dans le petit lit, parce que j'étais vraiment déroutée par cette lecture que j'ai pas spécialement appréciée finalement. C'est pas un problème de plume, c'est plutôt un problème de protagoniste et de logique, on va dire. J'ai vraiment eu du mal et j'ai pas vraiment accroché à cette lecture, c'est dommage, mais en attendant, elle m'a permis de valider cette catégorie-ci. Ensuite, nous avions Éclipse solaire avec thriller, changement, prophétie. Je vous remets un insert juste ici parce que celui-ci, je l'ai lu, mais je l'ai prêté à ma mère qui est en train de le lire actuellement. Il s'agit de Le frère de l'autre, qui est un thriller policier que j'ai adoré. Philippe, mon père, qui m'a contacté pour que je puisse le lire, merci, parce que franchement, je me suis régalée, une très très belle découverte. Et le prochain roman qui va sortir, je vais me ruer dessus parce que la plume est incroyable pour un premier roman. Fabuleuse, addictive, avec... Il savait parfaitement doser là où il fallait arrêter un chapitre pour qu'il y ait le petit côté page turner, pour que le lecteur se dise « Allez, encore un chapitre ». Le fameux « encore un chapitre » qui nous fait nous coucher à 3h du matin parce que on veut connaître la suite. C'est exactement ça. Il y avait 2-3 petits trucs où je me suis dit, point de vue scientifique, ça me paraît assez peu plausible, mais dans la continuité de la lecture, ça passe bien. Et franchement, c'était une belle découverte, je me suis régalée. Et grâce à cette lecture, une fois de plus, j'ai validé une autre catégorie. Ça commence vraiment super bien. Ensuite, nous avons Orage estival, avec drame, un livre de plus de 500 pages ou un livre sur l'écologie. Si ça m'avait démangé de mettre Nevernight, je me suis dit, il est un peu trop gros. Je vais voir plus petit. C'est pas beaucoup plus petit, certes, mais j'avais mis L'ombre du savoir perdu, parce qu'il m'intriguait beaucoup, et il m'intriguait beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de le lire. J'avais dit juste avant que ça commençait super bien, mais il y a une petite ombre au tableau, c'est lui malheureusement. Je suis très triste de ne pas avoir pu le lire parce qu'il m'intéresse beaucoup. Je suis très intriguée et j'aime beaucoup la couverture, même si ça n'a rien à voir. J'adore, mais j'ai pas eu le temps de le lire. La prochaine fois, il faut vraiment que je le sorte, je sais pas quand, pour un prochain challenge ou comme ça sur un coup de tête, mais il a l'air super bien. C'est le premier tome d'une trilogie et le deuxième tome est déjà sorti. Si je ne veux pas avoir du retard, il faut que je me mette à le lire. Troisième menu, vague de chaleur estivale. Oui, il n'y avait pas photo, elle était là la vague de chaleur. Première sous-catégorie, la glace fond au soleil, avec un livre qui se passe en été ou un page turner. Un nouvel insert avec Sara perché ti amo de Serena Giuliano, que j'ai adoré. J'ai envie de dire, comme tous les livres de Serena, je passe un excellent moment. C'est un moment un peu feel good, un peu soleil, un peu vacances, estival, avec un voyage une fois de plus en Italie, rempli de bonne humeur, rempli de nostalgie, rempli de gastronomie. C'était génial. Serena, elle sait mettre de la joie et même de la tristesse. Et même s'il y a de la tristesse, même s'il y a des problèmes actuels, même s'il y a des moments un peu plus durs dans ses livres, elle arrive à nous faire ressentir une joie et un bonheur de lecture à chaque fois, moi que j'adore, et que j'ai retrouvé une fois de plus dans celle-ci. Deuxième sous-catégorie, le chant des cigales, avec un livre jeunesse, de la poésie ou des animaux. J'ai lu Strawberry Moon de Laia Lopez, couverture juste ici, qui était trop mignon, beaucoup trop mignon. J'adore le design de Laia Lopez et ça m'a donné qu'une envie, devoir lire le tome 2 parce que j'ai beaucoup aimé le tome 1, même si c'est vrai il est axé très jeunesse, avec une histoire de sirène qui veut devenir humaine pour pouvoir arpenter la lagune sur terre et non sous l'eau. C'est un petit peu un classique, mais c'est tellement bien mis en avant avec ce graphisme magnifique que oui, j'ai envie de lire le second tome pour découvrir les nouvelles illustrations. Et parce que la fin du premier tome nous donne envie d'avoir la suite parce que ça coupe en plein milieu de l'intrigue, là où quelque chose d'important se passe. Donc, très bien joué, maintenant j'ai envie de lire la suite. Dernière sous-catégorie pour ce menu, un thé glacé bien mérité. Et les mots-clés, lecture graphique, développement personnel, zone de confort. Moi je suis restée sur lecture graphique avec
47 cordes de Timothée Le Boucher. Mon premier Timothée Le Boucher. Je suis trop contente d'avoir pu enfin découvrir ce grand nom des romans graphiques. Il a un trait incroyablement beau, une colorisation très belle aussi, une histoire vraiment particulière et j'ai, on va dire, adhéré, sauf au personnage principal, que je supporte pas. C'est une vraie tête à claque, complètement antipathique, avec une seule expression de visage, quelles que soient les circonstances, c'est d'être blasé de la vie, du monde, des gens, de tout. Il est agaçant. Mais à part ça, excellente découverte, très intrigante, pareil, ça me donne envie d'avoir le tome 2. Ça se coupe à un endroit stratégique pareil que... Ah, quand on n'a pas la suite, on est très frustré, mais très jolie découverte avec un art graphique et visuel incroyablement beau. Je suis curieuse de lire maintenant d'autres œuvres de Timothée Le Boucher parce que celle-ci était vraiment très très jolie. Et le dernier menu, festivité d'une nuit d'été. Avec en première catégorie, c'était feu de camp sur la plage où il fallait un roman choral, un roman avec un groupe ou un roman sur l'adolescence. J'ai oublié de le prendre mais il était juste ici. C'était un Patricia Briggs, le dernier tome de Alpha et Oméga, La Voix du passé. C'était le tome 6 et c'était génial parce que est-ce que j'ai besoin de préciser que tous les Patricia Briggs que je lis, je les aime. Je pense que c'est un peu comme les Franck Tillier. Pour le moment, j'ai jamais été déçue. Je les ai pas tous lus, les Franck Tillier certes, mais les Patricia Briggs non plus. Mais en tout cas, la saga Mercedes et Alpha et Oméga, je les ai maintenant tous lus et je les ai tous adorés. Celui-ci n'a pas échappé à la règle, je l'ai adoré et il signe la fin d'un arc et le début d'un autre qui va me sembler mais palpitant. Ah, j'ai tellement hâte d'avoir la suite, mais elle n'est pas écrite. Patricia, si vous passez par là, je ne sais pas pour quelle raison, je veux la suite. Je veux la suite de Alpha et Omega et je veux la suite de Mercedes Thompson. Je sais que Mercedes, le tome est sorti en anglais, ça y est. Il reste plus qu'à Brajlon maintenant et Milady de les publier en version française, donc j'ai très très hâte. Et maintenant, il faut que j'attende le tome 7 de Alpha et Omega, qui n'est pas écrit. Aïe 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 aïe. Ah, telle impatience. Mais le problème, c'est que j'attends presque, on va dire, 1 an entre la version de grand format et la version poche, parce que moi, je les ai tous en poche. Et j'ai 1 an de frustration qui se ressent tellement je dévore le livre en même pas une journée. Et après, je me retrouve terriblement frustrée parce que je l'ai dévoré et j'ai plus rien à lire de Patricia Briggs. C'est triste et c'est très chouette à la fois parce que ça veut dire que j'adore ce qu'elle fait. Elle a une écriture incroyablement fluide, des personnages attachants, charismatiques, avec énormément de bons côtés comme des défauts. C'est ce qui les rend tous uniques et attachants. Je les aime beaucoup. Et je veux donc la suite. Très très bien, je vous recommande franchement ces 2 sagas, merci Thompson et Alpha et Omega, à 300%. Avant-dernière sous-catégorie, Bain de minuit, avec liberté, féminisme et tolérance. Et là j'avais lu Le bal des folles de Victoria Mass, que j'ai beaucoup aimé. La plume de cette femme est très belle et à la fois douce et dure pour pouvoir décrire quelque chose comme ces femmes qui étaient soi-disant folles et qui au final étaient enfermées juste par confort du mari ou d'une famille qui ne voulait pas être encombrée ou d'un problème d'héritage. Bref, les femmes qui étaient là, qui gênaient et qui étaient enfermées dans cet asile juste pour libérer la société. C'était très beau, c'était très dur et c'était captivant. Je suis très curieuse de lire le prochain roman qu'elle a sorti là pour la rentrée littéraire. Ah, j'ai beaucoup aimé celui-ci, donc j'ai très très envie de découvrir son prochain roman parce que j'ai été conquise par la plume, j'ai été conquise par la première histoire du Bel des Folles. Maintenant, je veux lire un autre roman d'elle parce que c'était très très beau. Et enfin, la dernière sous-catégorie de ce menu et de ce challenge, c'était La nuit, les bruits sont en fête. Il fallait un livre de fantaisie, de fantastique, de conte ou de frisson. Et j'avais lu De l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano chez Inceptio qui avait eu la gentillesse de me l'envoyer. Et c'était pas mal, mais c'était en demi-teinte. En demi-teinte parce que l'histoire est bien. Elle est originale, elle est prenante, elle est très riche, avec un univers très travaillé, beaucoup d'idées. Et c'était moins bien, point de vue que là, on sentait vraiment que c'était le premier roman de l'auteur.
parce que la plume est un petit peu incertaine, parce qu'il y a un petit peu des erreurs, il y a un petit peu d'hésitation, et ça freine un petit peu le lecteur à la lecture. C'est un petit peu dommage parce que la progression se voit un petit peu ralentie par moments, mais c'est quand même rattrapé par une très jolie histoire, par un roman foisonnant d'idées qui donne envie d'aller au bout et qui, je pense, après ce roman, si jamais il y en a un autre qui sera publié, je pense que l'auteur, il a fait son premier roman et il va réussir à faire quelque chose d'encore mieux au prochain roman, à la prochaine écriture, avec moins ces erreurs qui avaient peut-être un petit peu gêné le lecteur, en tout cas moi, à la lecture. Très sympa. Je vous invite à lire et à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez ou non ce titre. En tout cas, je viens de clore ce challenge. Est-ce que je l'ai réussi ou non? Si vous avez bien suivi la vidéo et fait le calcul, vous avez pu voir que j'ai fait 11 lectures sur 12. 11 sur 12, c'est presque un sans faute. Je pense que c'est pour le moment le meilleur bilan de challenge que j'ai fait jusqu'à présent. Donc je suis super contente. J'ai eu beaucoup l'occasion de pouvoir lire plein de choses variées, c'était très très agréable. Donc merci une fois de plus à Mister Kev pour ce challenge, je me suis régalée. J'ai hâte de revoir l'an prochain s'il y en a un autre parce que j'y participerai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire dans la section des commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aviez participé vous aussi au challenge et si vous l'avez réussi ou non. En attendant, moi je vais clore cette vidéo ici, parce que si c'est la fin du Ice Cream Summer Challenge, ça sonne le début du Pumpkin Autumn Challenge. Et là, ça va vous dire une autre vidéo. Donc, je vous laisse ici pour celle-ci, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, et je vous dis à plus tard sur une vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!